selon la Bible, un enfant de Dieu fait la volonté de Dieu. Et quiconque n'obéit pas à cette volonté ne fait pas ce que la Bible recommande. La Bible qui est la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, il est en rébellion contre Dieu. Bien-aimés, nous savons tous, et même la société actuelle admet comme normal l'union entre un homme et une femme. On rejette l'union entre un homme et un homme. Ce n'est pas du tout moral, ce n'est pas du tout moral. La morale ne tolère pas de telles choses. Et alors, d'où vient-il aujourd'hui qu'on autorise le mariage homosexuel sous prétexte que l'homme est libre de contracter ou bien d'aller avec qui il veut? C'est du désordre, c'est de la perversion, c'est de l'abomination. Bien-aimé, si Dieu avait voulu qu'il y ait union entre homme et homme, il aurait fait de sorte que la race humaine existe avec le genre masculin et non le genre féminin. Si Dieu voulait que les femmes s'unissent, qu'il y ait mariage entre femmes et femmes, il aurait fait de sorte que les gens qui dominent dans ce monde, sur cette terre, soient uniquement constitués du genre féminin. Mais il n'a pas fait que ce soit de la sorte. Dieu a créé l'homme et il a fait aussi la femme. C'est pourquoi il dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et lorsque nous allons dans Genèse 2, 21 à 24, il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Qui s'endormit, il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la côte qu'il avait prise chez l'homme. Il forma plutôt la femme de la côte qu'il avait prise chez l'homme et il amena la femme vers l'homme. Ce qui veut dire que Dieu a créé la femme pour rester auprès de l'homme. Dieu a créé l'homme pour rester auprès de sa femme et non l'homme pour contracter une union de mariage par un homme. C'est une abomination, c'est hors de la Bible. La Bible condamne l'homosexualité, la Bible est contre cette pratique. Et alors, pour aujourd'hui, les autorités spirituelles se lèvent pour légaliser cette pratique, pour se rebeller contre Dieu, pour dire, est-ce une volonté pour eux de dire qu'ils sont plus intelligents que Dieu, qu'ils sont plus normaux que Dieu? Dieu a refusé, Dieu n'admet pas l'homosexualité. Et lorsque nous allons dans le verset suivant, verset 23, il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme a reconnu la femme et non l'homme a reconnu l'homme. Le mariage homosexualité est une guerre contre Dieu. C'est vouloir se rebeller contre Dieu. C'est vouloir se voir ou bien se croire plus intelligent que Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible condamne cette pratique. Dieu veut qu'il y ait procréation, qu'il y ait perpétuation de la race humaine. Si un homme va avec un homme, où est-ce qu'il aura procréation? Si un homme couche avec un homme, où est-ce qu'il aura procréation? Si une femme va avec une femme, est-il possible qu'ils aient des enfants? Bien-aimé, s'il y a des symptômes de l'homosexualité dans ta vie, ou bien si tu es homosexuel, sache que tu es un ennemi de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Je peux dire ici qu'un homosexuel peut être un enfant du pape, mais pas un enfant de Dieu, puisque c'est lui qui a dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Les homosexuels peuvent être des enfants du pape, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu parce que la Bible condamne l'homosexualité. La Bible refuse l'homosexualité et cela est clair lorsque nous lisons encore plus Lévitique 18, verset 22, et il est écrit là, dans Lévitique 18, 22, tu ne coucheras point
avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors toi qui vis dans l'homosexualité et qui te crois aussi être enfant de Dieu, tu es dans une abomination. Tu es en guerre contre Dieu. Tu es en guerre contre Dieu. Et il est possible que tu sois délivré de l'homosexualité parce que en toi, ce n'est pas ta volonté, mais il y a un démon qui réside en toi. Il y a un démon qui a pris possession de ton corps dans le but de t'attirer vers un autre homme, dans le but de t'attirer vers un homme qui ne doit pas être ce qui ne devait pas être le cas. Ce qui ne devait pas être le cas, un homosexuel n'est pas un enfant de Dieu, mais il est possible qu'il le devienne. Un homosexuel peut être un enfant de celui qui légalise l'homosexualité, de celui qui autorise l'homosexualité, mais il ne peut pas être un enfant de Dieu. Parce que Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est que l'homme se marie avec une femme. Et alors, s'ils peuvent sentir l'amour envers un homme, c'est qu'il y a l'amour qui devait les attirer vers une femme. Mais tel n'est pas le cas. Et alors, si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un démon qui se manifeste, il y a un esprit qui se manifeste en soi. Et il est possible d'être délivré, de sortir de cette possession, si et seulement si on veut comprendre les choses bibliques, les réalités bibliques, et les accepter, les vivre. Il est possible d'en être délivré. On devient enfant de Dieu, on est enfant de Dieu lorsqu'on marche à la lumière de la parole de Dieu. Et vivre l'homosexualité, c'est contre la parole de Dieu. C'est se lever contre la parole de Dieu. Légaliser l'homosexualité, c'est se lever contre la parole de Dieu. Les autorités qui devraient être mieux placées pour combattre ces choses les permettent. C'est du désordre, c'est de la perversion, c'est de l'aberration mentale. Chers frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, l'heure est en train de sonner. L'heure a sonné où on ne doit plus vaquer à des futilités, où on ne doit plus être négligent par rapport aux événements qui se produisent aujourd'hui dans le monde, aux situations qui se produisent, par rapport aux choses qui arrivent, qui sont un combat contre la parole de Dieu. Il est possible d'être délivré de l'homosexualité. Il est possible de sortir de ces liens, de ces chaînes, si et seulement si on fait la rencontre avec Jésus-Christ. Si tu fais la rencontre avec Jésus, tu en seras délivré parce que tu as besoin de la prière, tu as besoin de l'assistance psychologique, tu as besoin, oui, des hommes de Dieu à tes côtés, des conseils spirituels pour sortir de ce mal, pour sortir de cette chose dangereuse qui attire la colère de Dieu sur toi. Alors, frère, si tu es dans le temps, prends conscience de cela et reviens à Dieu. Dieu veut l'union entre un homme et une femme, et non l'union entre un homme et un homme. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Et Dieu te bénisse.